Au roi de gloire. Lord, we bless your name. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce mois de septembre qui commence. We are forever grateful for this month of September that is beginning. Merci pour ce premier dimanche du mois de septembre. Thank you for the first Sunday of the month of September. Nous sommes entièrement reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous durant tous les 8 mois passés. Lord, we are very grateful for what you have done for us for the past 8 months. Dans ta fidélité, tu nous as soutenus et tu nous as protégés. In your faithfulness, you sustained us and you protected us. Et tu nous as conduits tous jusqu'à ce point de l'année. And you guided us all until this part of the year. Et nous avons l'assurance que la bonne œuvre que tu as commencée dans notre vie, Seigneur, tu vas l'achever parce que tu es fidèle. And we are assured that the good work you started in our lives, you're going to complete it because you are faithful. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Bien-aimés, la fidélité de Dieu est incomparable. The Lord's faithfulness is incomparable. Notre Dieu ne peut pas se renier. Our God cannot deny himself. Notre Dieu ne peut pas changer. Our God cannot change. Il est le même hier, aujourd'hui, et il va demeurer le même éternellement. He is the same yesterday, today, and he shall dwell the same. Le Seigneur est la raison pour laquelle nous sommes en vie aujourd'hui. The Lord is the reason why we are alive today. Amen. Amen. Il est le soutien de notre vie. He is the one that sustains our lives. Il est le souffle de notre vie. He is the one that breathes life into us. Le Seigneur est la raison pour laquelle nous ne sommes pas consommés par l'ennemi. The Lord is the reason why we have not been consumed by the enemy. Il a commencé l'année 2020 avec nous, avec la promesse selon laquelle cette année est notre année d'accomplissement surnaturel. He started the year 2020 with us, where our promise was this year is our year of supernatural accomplishment. Cette année, avec notre Dieu, nous allons accomplir les choses pour lesquelles, en temps normal, nous ne pouvons pas les accomplir. This year, with our God, we're going to accomplish things that without Him we cannot accomplish. Le Seigneur va faire avec nous de grandes choses. With us, the Lord will do great things. Le Seigneur va nous utiliser comme un canal pour être une bénédiction pour beaucoup. The Lord will use us as a channel to be a blessing to a lot. Alléluia. Amen. Nous allons, avec notre Dieu, nous allons faire des exploits. With our God, we're going to make exploits. Amen. Et comment est-ce que nous allons faire des exploits avec notre Dieu cette année 2020? So how are we going to do exploits this year, 2020? En janvier, il a dit que l'influence de sa parole est ce qui nous change de l'intérieur à l'extérieur. In January, he said the influence of his word changes us inside out. C'est l'influence de sa parole qui change la vision et la compréhension que nous avons de la vie. It is the influence of God's word that changes our understanding and vision that we have of life. Et notre accomplissement dans la vie dépend de la compréhension et de la vision que nous avons de la vie. And our accomplishment in life depends on our understanding and vision that we have of Et life. la parole de Dieu est un instrument assez puissant pour nous amener à cet accomplissement surnaturel. And God's word is powerful enough to bring us to that supernatural accomplishment. Et en janvier, il a dit comment ferons-nous pour accomplir de grandes choses avec lui. And in January, he said, how will we accomplish great things with him? Il a dit par la prière. He says through prayer. La prière puissante qui déplace les montagnes. Powerful prayer which moves mountains. La prière a la capacité de nous aider à changer de niveau Prayer has the ability to help us change levels et d'accomplir de grandes choses. and to accomplish great things. Alléluia. Amen. En mars, il a dit comment ferons-nous pour accomplir de grandes choses comme il nous a promis cette année 2020. And then in March, he said, how will we accomplish great things? Il a parlé de l'unité de l'Église. He said the unity of Il a the dit church. l'Église de Christ est désunie. He said the church of Christ has been Et disunited. l'unité
est un élément assez important qui nous permettra ensemble d'accomplir de grandes choses. And unity is an instrument that is very important, which will allow us together to accomplish great things. Et la Bible nous dit dans le psaume 133 qu'il est bien pour les enfants de Dieu de demeurer unis ensemble, car c'est à ce moment qu'il répand la bénédiction et la vie en abondance. The Bible says in Psalms 133 that it is good for us to remain united because that is where He puts blessing and life in abundance. En avril, il a dit, comment ferons-nous pour accomplir des grandes choses avec lui comme il l'a promis? And in April, He said, how will we accomplish great things with Him like He Il nous promised? a fait voir la puissance de la croix. He allowed us to see the power of the Il cross. nous a montré la signification de la croix. He showed us the significance of the cross. La croix de Christ que beaucoup n'enseignent plus est au centre du christianisme. The cross of Christ that many do not talk about is at the center of Christianity. Sans la croix, le christianisme n'existe pas. Without the cross, Christianity does not exist. La croix, ce n'est pas la symbolique de ce bois qui est croisé, The cross is not the symbol of that mais les wood that has been choses crossed, que nous vivons à cause de Christ. but the things that we live because of Christ. Alléluia. Amen. La croix est assez importante pour nous aider à accomplir de grandes choses. The cross is very important to help us accomplish great things. Et il n'y a pas de relation réelle avec notre Dieu sans la croix. And there is no real relationship with our God without the cross. La croix est le point de rencontre entre le Seigneur et nous et les frères avec nous. The cross is the point of encounter between God and us and the brothers with Le us. Seigneur Jésus est venu The Lord Jesus came pour nous réconcilier avec Dieu. to reconcile us with Et Christ. comme nous disions tout à l'heure, pour nous permettre de nous réconcilier aussi avec les frères. And as we were talking about earlier, it's also to allow us to reconcile with the brothers. Au mois de mai, le Seigneur a dit, comment ferons-nous pour accomplir cette promesse dont il a faite pour l'année 2020? In May, the Lord said, how will we accomplish this supernatural? How will we accomplish supernaturally in the year 2020? Et il nous a rappelé qu'il revient bientôt. He reminded us in May that He is coming Et soon. comme il vient bientôt, nous ne devons pas être discrets comme les 5 vierges folles. And since He's coming soon, we should not be distracted like Nous devons être veillés. the four virgins. Nous devons veiller les uns sur les autres. We need to watch over each other. Nous devons veiller afin de ne pas perdre notre salut. We need to watch so that we may not lose our Et salvation. aussi, nous devons annoncer le royaume de Dieu. And also we need to announce the kingdom of Au God. mois de juin, In June, il a dit comment est-ce que nous allons faire pour que cette promesse qu'il a faite en début d'année s'accomplisse pour nous. He said, how will we allow this supernatural accomplishment be possible for us? L'obéissance. Obedience. Il a dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. He said obedience is better than sacrifice. Dans 1 Samuel 15, nous avons vu la situation du premier roi d'Israël, le roi Saül. We saw in 1 Samuel 15 the situation of King Saul. L'obéissance à la parole de Dieu. Obedience to God's word. L'obéissance à l'instruction de Dieu. Obedience to God's instruction. L'obéissance aux recommandations de Dieu. Obedience to God's Faire recommendation. les choses selon Dieu, pas selon nous et non selon notre vision. Doing things according to God, not according to ourselves and our vision. Alléluia. En juin, il a dit comment est-ce que nous allons faire pour accomplir de grandes choses avec lui en le servant. And then in July, he said, how will we accomplish great things with Him? By serving Him. Le servir d'une manière sacrificielle. By serving Him in a sacrificial way. Comme Paul a dit, As Paul said, alléluia, il a dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. He said- Philippiens 1, 21. like Paul says in Philippians 1:21, to live is Christ and death is a gain. C'est dans le service It is in que nous allons serving. voir comment Dieu avec nous va accomplir de grandes choses d'une manière surnaturelle. It is in serving that we are going to see how God will accomplish great things with us in a supernatural way. Servir le Seigneur, Serving God, servir les frères, serving the brothers, servir notre communauté, serving our community, servir notre société. serving our society. C'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés. That is what the Lord called us to. Alléluia. Et Amen. le mois d'août passé, And then last month, Il a dit in là. August, il a dit
la communion fraternelle est la chose la plus nécessaire. He said that brotherly fellowship is very necessary. Partager les richesses que nous avons reçues, les dons que nous avons reçus Sharing the riches that we have received, the gifts that we have avec les received frères. with the brothers. Participer à la communion avec les frères. Participating with the brethren in the communion. Soutenir les frères. Sustaining the Avoir les brothers. frères à cœur où qu'ils soient. Keeping our brothers in our hearts wherever they Elle are. est assez importante. That is very important. Amen. 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 Et il a dit que And he said that la repentance était nécessaire. repentance is necessary. La réconciliation, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la réconciliation avec le Seigneur est nécessaire. He said reconciliation is necessary. L'amour est nécessaire. He said love is L'humilité necessary. est nécessaire. He said humility La is loyauté necessary. est nécessaire Loyalty is necessary. pour la communion fraternelle. For brotherly La fellowship. discipline est nécessaire. Discipline is necessary. Alléluia. Amen. Ces choses mises ensemble nous permettront d'accomplir la vision, d'accomplir les promesses qu'il a faites pour nous pour l'année 2020. All these things put together are necessary for us to accomplish the vision that he had for 2020. Ce mois And then this de month septembre, of September, il a mis en exergue la crainte. he put in place fear. La crainte de l'Éternel qui est à la base de la guérison. The fear of the Lord, which is the foundation, which is at the foundation of healing. Le Seigneur veut guérir notre monde. The Lord wants to heal our world. Le Seigneur veut guérir notre société. The Lord wants to heal our Le society. Seigneur veut guérir notre famille. The Lord wants to heal our family. Le Seigneur veut nous guérir. The Lord wants to heal us. Et pour cela, la crainte de l'Éternel est capitale. And for that, the fear of the Lord is important. Amen. Amen. Il s'est basé sur la parole du prophète Malachie au chapitre 4, He au based, verset 2. he based on the word of Prophet Malachi chapter 4 verse 2. Et pour toi qui crains l'Éternel, And for you that fears the Lord, alléluia, Amen. mais pour vous qui craignez l'Éternel, le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez. Alléluia. Amen. Amen. Malachi chapter 3 verse. Donc, il y a deux versions. Il y a deux versions, c'est verset 20. Pour certains c'est Malachie 3, verset 20. In English, in the King James Version is Malachi chapter 4 verse 2. Tout, yeah. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings. And Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez. they shall go Amen. forth and grow up as cows of the stall. La crainte de l'Éternel. The fear of the Lord. Nous allons lire deux textes principaux ce matin. This morning we're going to read two important texts. Ouvrons notre Bible dans Néhémie au chapitre 13. Let's open our Bibles in Nehemiah chapter 13. Néhémie, Nehemiah 13. chapitre 13, verset 15 à 22. Nehemiah 13 verse 15 to 22. Tu peux lire, la sœur Flora peut lire. Nehemiah 13 verse 15 to 22 says, In those days saw I, Judah, some trading wine presses on the Sabbath and bringing in sheaves and lading asses, as also wine, grapes, and figs, and all manner of burdens, which they brought unto Jerusalem on the Sabbath day. And I testified against them in the day wherein they sold victuals. There dwelled men of Tyre also therein, which brought fish and all manner of ware, and sold on the Sabbath unto the children of Judah and in Jerusalem. Then I contended with the nobles of Judah, and said unto them, What evil thing is this that ye do, and profane the Sabbath day? Did not your fathers toss, and did not our God bring
all this evil upon us and upon this city, yet ye bring more wrath upon Israel by profaning the Sabbath day. And it came to pass that when the gates of Jerusalem began to be dark before the Sabbath, I commanded that the gates should be shut, and charged that they should not be opened till after the Sabbath. And some of my servants set I at the gates, that there should no burden be brought in on the Sabbath day. So the merchants and sellers of all kinds of ware lodged without Jerusalem once or twice. Then I testified against them and said unto them, Why lodged ye about the wall? If ye do so again, I will lay hands on you. From that time forth came they no more on the Sabbath. Then I commanded the Levites that they should cleanse themselves, and that they should come and keep the gates, to sanctify the Sabbath day. Remember me, O my God, concerning this also, and spare me according to the greatness of thy mercy. Amen. Amen. Le deuxième texte, c'est celui de Malachie que nous avons lu. The second one that we're going to read is that of Malachi that we read. Malachie, dans la version Louis II, c'est Malachie 3 du verset 13, Malachie 3 du verset 13 à du verset 13 à 21. Et dans d'autres versions, c'est du verset 13 à chapitre 4, verset 3. And then some versions are different for this Malachi text. For the English King James Version is going to be chapter 4, verse 3. Non, c'est parti chapitre 3, verset 13. Chapter 4 in King James Version is chapter 3, verse 13. Jusqu'au chapitre 4, verset 3. Until chapter 4, verse 3. Mais dans la version Louis II en français, c'est du chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 21. Okay. Donc, la sœur Flora va le lire en la version anglaise. Malachi chapter 3, verset 13. verse 13. Yeah. Your words have been stood against me, said the Lord. Yet ye say, What have we spoken so much against thee? Ye have said, It's vain to serve God, and what profit is it that we have kept this ordinance, and that we have walked mournfully before the Lord of hosts? And now we call the proud happy, yea, they that work wickedness are set up, yea, they that tempt God are even delivered. Then they that feared the Lord spake often to one another, and the Lord hearkened and heard it. And a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord, and that thought upon his name. And they shall be mine, said the Lord of hosts, in that day when I make up my jewels. I will spare them as a man spared his own son and served him. Then shall ye return and discern between the righteous and the wicked, between him that served God and him that served him not. For behold, the day that cometh, thou shalt burn as an oven, and all the proud, and all that do wickedly shall be stubble. And the day that cometh shall burn them up, said the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor branch. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings, and ye shall go forth and grow up as calves of the stall. And ye shall tread down the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet in the day that I shall do this, said the Lord of hosts. Amen. Alléluia. Amen. Ces deux textes un peu sont complémentaires. These two texts are kind of complementary. Et ces deux personnages, le prophète Malachie, Néhémie, le gouverneur, And these two personalities, Prophet Nehemiah and then Malachi, vivent un peu dans la même époque. they kind of live in the same time period. Juda a été amené en captivité à Babylone. Judah was brought to Babylon as a captive Par le roi Nebuchadnezzar II. by King Nebuchadnezzar II. Le roi Nebuchadnezzar II avait détruit et en même temps la ville de Jérusalem qui est la cité de David et aussi la muraille de Jérusalem. King Nebuchadnezzar II had destroyed the
wall of et Jerusalem le temple. and the temple. Le premier temple qu'on a appelé le temple de Salomon. The first temple, Solomon's temple, as it was called. Et sous l'innovation de Néhémie, And under, d'Esdras et les autres, le temple et les murs et Zorobabel, le temple a été rebâti et les murs aussi. and under the innovation of Nehemiah and everybody else, the temple was rebuilt. Et le culte même avait été restauré. Even the service was restored. Quand nous lisons tout le chapitre 13 de Néhémie, nous voyons la réforme que Néhémie avait apportée à la nation. When we read all of Nehemiah 13, we see the reformation that Nehemiah had brought to the nation. Mais le peuple qui espérait un changement, qui espérait voir la prospérité, ne voyait pas la prospérité. But the people that were expecting to see change and prosperity were not seeing it. Le peuple souffrait de la famine et de la disette, They were suffering of famine and lack of. de la sécheresse, de la maladie. They were suffering from sickness and drought. Alléluia. Amen. Mais ils vivaient cette condition dans une léthargie, dans une indifférence spirituelle. But they lived this condition in such a spiritual indifference. Le peuple avait oublié Dieu The people have forgotten God et traitait Dieu avec déshonneur, n'avait aucune considération pour Dieu. and they treated God with so much dishonor. They had no consideration for Ils Him. n'avaient aucun égard à la loi de Dieu. They had no regards for the law of Ils ne God. respectaient pas les recommandations de Dieu. They were not respecting God's recommendations. Et comme Dieu avait dit de ne pas prendre les femmes étrangères, parce que ces femmes étrangères vont détourner vos cœurs de Dieu. And like God had told them not to take strange women, they took strange women. Et ils se sont mariés avec les femmes étrangères. God told them these women will turn them away from God, and they did marry these women. Et un juif de renom même avait pris pour fille Sambala, qui était l'un des détracteurs du peuple de Dieu. Il avait pris sa fille en mariage. A renowned Jew took his name was Sambala. A renowned Jew took the daughter of those strange people. Parce qu'à l'époque de Néhémie, il y avait trois principales personnes. Because back then there was three principal Sambala, Sambala, Tobiah et Goshen. and Goshen. C'était les trois personnages qui luttaient, qui combattaient le peuple de Dieu, qui combattaient la reconstruction du temple et la muraille de Jérusalem. They were the people that were really fighting against everything. They were fighting the building of the temple, fighting the work of God. Mais vous voyez, l'un des personnages respectables dans la nation avait épousé la fille de Sambala. And Voilà one of those jusqu'où people who les were, gens ont méprisé Dieu. one of those people who were respected went to the point of marrying the same woman God had asked them not to marry. And we see how far they went to disrespect God. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose ici, c'est dans ce contexte que Dieu appelle Malachie le prophète. It is in this same context that God calls Malachi the prophet. Et